Me'ila Dafhe, on va commencer par Dalet Amoudbet, les 3 dernières lignes. Amarle bar Kapara le bar Pada, ben Ahoti, Re'e, ma ata sho'aleni le mahar, bebet amidrash, heter shchita shaninu, o heter zrika shaninu, o heter achila shaninu. Pour comprendre le sujet, je vous invite, de manière un peu inhabituelle, à relire tout simplement la première Mishnah de Masechet Me'ila. On va la relire entièrement et vous allez comprendre après pourquoi c'était important de faire la Chazara de cette Mishnah. La Mishnah nous dit Kodshe Kadashim Sheshahatan Badarom Mo'alin Bahem Shehatan Badarom Ekibel Daman Batsafon Batsafon Ekibel Daman Badarom Shachat Bayom Vezarek Balayla Balayla Vezarek Bayom O Sheshatan Chutz Lizmano O Chutz Limkomo Mo'alin Bahem Klal Amar Rabbi Yoshua Kol Shayala She'at Heter LaKohanim En Mo'alin Bahem Kol Shelo Hayala She'at Heter LaKohanim Mo'alin Bahem Ezohi, Shayala Sha'ateter la Kohanim, Shelana, Shenitmea, Sheyatsa. Vezohi, Shelo Hayala Sha'ateter la Kohanim, Shenishchata, Chutz Lizmana, Chutz Limkoma, Vishekiblu Psulin, Vezarku Edama. Résumé de cette Mishnah. On apprend ici le din de Me'ila. Me'ila, c'est-à-dire l'interdiction de profaner le sacré. Tout objet qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qu'on appelle Hekdesh, à partir du moment où il est consacré à Dieu, l'objet est sacré. Celui qui l'utiliserait à des fins personnelles s'appelle profanateur. Celui qui a commis cette infraction de profanation du sacré doit 3 choses. Keren, Homesh et Hacham. Rembourser le capital, rajouter un 5e et apporter un korban Hacham Me'ilot. C'est un bélier en tant que sacrifice pour se faire pardonner de cette faute de Me'ila. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Qu'une bête qui s'appelle Kodesh Kadashim, donc elle peut appartenir à l'une de ces 3 catégories, ou korban Ola, ou korban Hatat, ou korban Hacham. Une bête pareille, déjà de son vivant, elle est considérée comme Hekdesh. Et pas seulement Hekdesh, Kodshe Hashem. Kodshe Hashem. Et puisque c'est Kodshe Hashem, celui qui l'utiliserait s'appelle Mo'el Ba'Hekdesh. Hayav Korban Me'ila. Mais un Korban, après Zrikat Adam, un Korban, après Zrikat Adam, ça veut dire on a fait la Shrita, on a fait Kabbalat Adam, Hiluch Adam et Zrikat Adam. Maintenant on est déjà après tout le processus du culte sacrificiel. Désormais, la viande, parlons de Korban Hatat et Hacham, parola. Hatat et Hacham. La viande est mangeable par les Kohanim. Du fait que cette bête-là, qui était autrefois consacrée à Kadosh Baruch Hu uniquement, à partir du moment où il y a eu Zrikat Adam, Kadosh Baruch Hu dit maintenant, offrez cette viande aux Kohanim. Si ça appartient aux Kohanim désormais, alors ce n'est plus Kodshe Hashem. Si ce n'est plus Kodshe Hashem, ça ne s'appelle plus profanation du sacré. Car sacré, c'est ce qui appartient à Dieu, pas ce qui appartient aux hommes. Donc à partir du moment où il y a eu Zrikat Adam et que le Korban Hatat et Hacham sont consommables par les Kohanim, il n'y a plus de Me'ila possible. Quel était le chidouche premier de la Mishnah? C'était de nous dire que cette halacha qui concerne la Me'ila est applicable pas seulement à une bête qui sera mangée, c'est-à-dire que concrètement les Kohanim vont manger,
même une bête qui ne sera pas mangée par les Kohanim, plutôt, même une bête qui n'a pas été sacrifiée convenablement, c'est ça, excusez-moi, même une bête qui n'a pas été sacrifiée convenablement, malgré tout, elle conserve son statut de sacré, de Hekdesh. Alors par exemple, Korban Hatat, Korban Hacham, où est-ce qu'on fait la Shrita? Batsafon. Et lui, il a fait où? Badarom. Que ce soit Kabbalat Adam, que ce soit la Shrita, l'homme est chané. Si tu as fait Badarom et pas Batsafon, eh bien c'est un problème. Tu as disqualifié le Korban. Il n'est pas soul. Alors maintenant, quelqu'un qui va profiter de ce Korban qui est pas soul, ça s'appelle Mo'el Ba'ekdesh ou ça s'appelle pas Mo'el Ba'ekdesh? Ça s'appelle tout de même Me'ila. C'était le Ikar Achidouche de la Mishnah. Mais Rabbi Yoshua nous dit, attention, à partir du moment où les Kohanim peuvent manger de la viande du Korban, c'est ce qu'on appelle Sha'at Heter la Kohanim, il n'y a plus de Me'ila. Alors, Rabotai, moi, j'ai voulu simplifier les choses. Alors, je vous ai dit, à partir du moment où les Kohanim peuvent manger, c'est comme ça que j'ai traduit. C'est facile. Avec ça, vous avez compris facilement. Mais là, maintenant, regardez, reprenons la Gemara d'Avdalet Amoudbet en bas. Les deux points, je vais vous faire lire depuis les 10 dernières lignes de la page. Les 10 dernières lignes de la page, vous avez-vous deux points. Klal, Amar, Rabbi Yoshua. Vous avez vu le klal? Deux points. Klal, Amar, Rabbi Yoshua. Kol Shaitalo, Sha'at Heter, la Kohanim, En Mo'alin Ba. Dès le moment où les Kohanim ont une autorisation, il n'y a plus de Me'ila possible. Ça veut dire que ça ne s'appelle plus profanation du sacré. Par contre, s'il n'y a pas encore de Heter la Kohanim, alors en effet, celui qui s'en servirait s'appelle Mo'el, profanateur. Ezoi Shaitala Sharat Heter la Kohanim, qu'est-ce que l'on appelle un korban qui a eu d'abord Heter la Kohanim et ensuite une disqualification du sacrifice? Et par conséquent, il n'y a pas de Me'ila. Chez Lana, chez Nitmet, et chez Yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire Lana? On a déjà expliqué la semaine dernière. Lana, c'est que ça a passé la nuit. Un korban, son sang doit être aspergé le jour même. Si ça tombe, la nuit est arrivée, Nigma, Lana, Lina, ou bien Nitmet. C'est devenu tamé. Il y a eu un reptile mort qui a touché le korban ou le sang, tamé. Ou bien, yatsa. C'est quoi yatsa? Sorti à l'extérieur de l'enceinte du Beth Amikdash. Ça disqualifie le korban. Le korban doit rester à l'intérieur du Beth Amikdash et pas sortir à l'extérieur. Tout ça, ça va entraîner quoi? Psoul, disqualification du korban. Et par conséquent, les Kohanim ne pourront pas jouir de cette viande, ne pourront pas jouir de ce korban. En Heter la Kohanim. Alors maintenant, puisque En Heter la Kohanim, on va dire que la Me'ila, elle revient. Est-ce qu'on va dire que la notion de Me'ila revient sur le tapis? Réponse non. Pourquoi? Étant donné qu'il y avait Sha'at Heter la Kohanim, eh bien, Gamarnou, il n'y a plus de Me'ila. Alors reprenons. Assur la Kohanim, Mutar la Kohanim, Assur la Kohanim. Il y a Me'ila ou il n'y a pas Me'ila dans un korban pareil? Il n'y a pas. Pourquoi? Haya Sha'at Heter. Maintenant, si c'était Assur la Kohanim, eh bien, il y a Me'ila. C'est ce que continue. Regardez la suite. Ve'ezoi shelo aitala Sha'at Heter la Kohanim. Qu'est-ce qu'on appelle un korban qui n'a jamais eu de laps de temps, de créneau de Heter la Kohanim? Shenishhata, chutz lizmana, vechutz limkoma, veshekiblu psulim, zapku et dama. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit Pigoul, soit
shritat psoul. C'est-à-dire, quand le shochet il fait la shrita, qu'est-ce qu'il pense? Il pense manger le korban au-delà du temps imparti. Ça s'appelle pigoul. Ou bien il pense manger la viande où? En dehors du cadre imparti. Un problème de temps ou d'espace, c'est un problème de pigoul ou de psoul. Ce qui fait que, à aucun moment, les Kohanim ne pouvaient avoir un héter. Car lorsque la bête était vivante, elle était kadosh, ils ne pouvaient pas en jouir. Lorsqu'on a fait la shrita, d'emblée il y a une mauvaise kavana, donc on a disqualifié le korban, ils ne pourront pas en jouir. Ce korban qui est kadosh est resté kadosh. Pour qui kadosh? Pour Hachem. Kodesh Hachem, insacrifiable. Ça existe. Un Kodesh Hachem qui a un défaut. Kodesh Hachem qui est insacrifiable. Ou bien par exemple, Kiblu Psulim Vezarku et Dama. Un homme qui est pas soul. Par exemple, un Kohen Baalmoum. Un Kohen qui est tamé. Bon, tamé, je mets de côté. Alors, Kohen ou hasard, qui a fait Kabbalat Adam, au lieu que ce soit un Kohen. Dans tous ces cas de figure, nous considérons que le korban est disqualifié. S'il est disqualifié, il n'a jamais eu de héter la Kohanim. Et de ce fait, il y a forcément Merila, puisque ce sont deux choses qui sont dépendantes l'une de l'autre. S'il y a héter la Kohanim, il n'y a pas Merila. S'il n'y a pas de héter la Kohanim, il y a Merila. Alors maintenant, regardez comment il s'exprime Bar Kapara. Amar les Bar Kapara, les Bar Pada. Il ne faut pas lire Pédat, il faut lire Bar Pada. Ben Ahoti, mon cher neveu, Re'e, ma atasho aleni le mahar bebet midrash. Écoute-moi bien. Demain, nous allons étudier ce sujet. Je voudrais que tu me rappelles et que tu me poses la question demain, comme ça on va plonger dans le sujet. Mieux encore, je voudrais que tu prépares toi-même convenablement le sujet. Parce que je voudrais qu'on plonge là-dedans et qu'on puisse approfondir. Alors je voudrais que tu viennes avec des éléments bien fondés. Voilà la question qu'on va traiter. Maharata Shoaleni. Demain, repose-moi la question suivante. Le Bet Midrash. Regardez les 3 derniers mots de la page. Heter Shechita Shaninu. Dafé. O Heter Zrika Shaninu. O Heter Achila Shaninu. Voilà la question que je voudrais que tu me poses. Que tu me demandes. Qu'est-ce que voulait dire la Mishnah quand elle a dit que s'il y a Heter la Kohanim, il n'y a plus de Merila possible? Ça veut dire quoi Heter la Kohanim? La manière la plus simple de comprendre, c'est quoi? C'est Achila. Non, Heter la Kohanim, comment j'ai traduit jusqu'à présent, et vous l'avez accepté, j'ai vu, vous étiez satisfait, j'ai pu lire dans vos yeux que ça vous a plu, que Heter Achila, la Kohanim, c'est quand les Kohanim ils peuvent manger? Après Zrikat Adam. Alors, donc, après Zrikat Adam, il n'y a plus de Merila possible. Clair, net et précis. Eh bien, Bar Kapara, il va maintenant analyser, il va dire peut-être que ce n'est pas ça le Heter la Kohanim. Heter la Kohanim, c'est pas de Achila. Heter la Kohanim, peut-être qu'il s'appelle de Heter Shchita. Depuis le début. Et peut-être que c'est même pas Heter Shchita, c'est Heter Zrika. Allez. Ou bien c'est Heter Achila. Regardez les 3 volets. Les 3 étapes qui s'enchaînent. D'abord il y a Shchita. Après il y a Zrika. Et après il y a Achila. D'accord? Alors on va expliquer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que Heter Shchita? Qu'est-ce que c'est que Heter Zrika? Et qu'est-ce que c'est que Heter Achila? Heter Achila, on l'a expliqué. On a fait Zrikat Adam, les Kohanim peuvent manger. Maintenant, c'est de quoi Heter Zrika? Alors, Heter Zrika, c'est facile.
Heter Zrika, c'est lorsqu'on a fait Kabbalat Adam, lorsque le Kohen a déjà reçu le dam, il a recueilli dans un kos, voilà, il y a le sang qui a giclé après la shrita, il a recueilli ce sang. Il est là dans le verre. Il s'apprête à faire quoi? Zrika. Ça s'appelle Heter Zrika. Il a le droit maintenant de faire la Zrika, car le sang se trouve déjà dans un keli. À partir du moment où il y a eu Kabbalat Adam, il est prêt pour Zrikat Adam, il fait le Hillour pour Zrikat Adam, eh bien désormais on considère que ça s'appelle Heter Zrika, Kol HaOmed Leizarek Kezaruk Dami. Kol HaOmed Leizarek Kezaruk Dami. Il y a un autre mot, Heter et... Hein? Oui, c'est vrai. Exactement, bravo. Fait ou pas fait, si c'est prêt, c'est bon. Ça s'appelle Heter la Kohanim. Alors là maintenant, c'est quoi Heter Shrita? On a compris Heter Achila. On a compris Heter Zrika. C'est quoi Heter Shrita? Regardez le Rashi en bas de la page. Regardez le dernier Rashi de la page. Re'ema tashoalini sha'al lo hadekatane bematnitin sha'at Heter Shrita shaninu דכיוון שנשחטה כתיקונה בלא פסול, היינו שעת היתר, ואף על גב דשוב נפסלה, יצאה מידי מעילה. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que, qui est-ce qui peut faire la shrita normalement? Hein? Même un zar, même un homme qui n'est pas Kohen, n'est-ce pas? Il peut faire la shrita. Les Kohanim, à partir de quand ils rentrent en jeu? Kabbalat Adam. Donc juste après la Shrita, il y a maintenant la fonction des Kohanim. Kohanim, ils disent qu'est-ce que vous voulez? Eh bien venez maintenant avec le Kos pour le Mizrak, les Kabbalat Adam, on vous attend. Ils disent attendez, Anachnu Mutarim, Yeshanu Heter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette question là? Yeshanu Heter, Kohanim. Est-ce que le Shohet, il a bien fait la Shrita? Peut-être qu'il a fait avec une kavana de Chutz Nizmano, Pigoul. Peut-être qu'il avait une kavana de Shohet, une kavana de Chutz Nimkomo, de manger la viande en dehors du Makom. Donc c'est pas obligé qu'il y ait un éther après. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas de éther, parce que si le Shohet a mal fait la Shrita, le Zar qui a fait la Shrita, il a fait qu'une kavana de Chutz Nizmano, de Chutz Nimkomo, pas soul. Et là les Kohanim n'ont pas le droit de faire Kabbalat Adam, Hiluch Adam, Ezrikat Adam, Hekter Halavim Vevarim. Non, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qui fait que les Kohanim ont le droit d'œuvrer dans le cadre du culte sacrificiel? C'est le fait que la Shrita faite par le Zar était une bonne Shrita. Il n'y avait pas de Mahshava, de Chutz Lizmano, Chutz Nimkomo. D'ailleurs, la Mishnah, en continuant, qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez un petit peu en arrière. ואיזוהי שלא הייתה לה שעת היתר לכהנים, ואיזוהי שלא הייתה לה שעת היתר לכהנים, שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה. Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire נשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה? פיגול. Donc il faut rajouter entre parenthèses quel mot? Le mahashava. Pas qu'il a fait שחיטה מחוץ למקומה, שחיטה מחוץ לזמנה. Non. שחיטה במחשבה לאכול מחוץ לזמנו. שחיטה במחשבה on ne parle pas ici réellement de Shrita, mais ça on l'a déjà parlé au début de la Mishnah. Alors maintenant vous avez compris la question aux trois volets. Dans le sens où il lui a dit, dans la Mishnah on nous donne une limite à la Me'ila. La Me'ila, c'est-à-dire profanation du sacré, c'est tant que le Korban appartient au divin. Mais dès qu'il appartient à l'humain, il n'y a plus de Me'ila. Le Issour de Me'ila, de profanation du sacré, tant que c'est consacré à Dieu. Mais dès que Akadosh Baruch Hu dit au Kohanim, allez-y, maintenant c'est à vous maintenant d'agir, Heter la Kohanim, à partir de ce moment-là, nous dit la Mishnah, il n'y a plus de Issour Me'ila. C'est-à-dire il n'y a plus de Issour Minatora, de profanation. Alors, le problème c'est quoi Heter la Kohanim? Heter la Kohanim, c'est Bema'aseh à Korban, donc c'est après la Shrita. Maintenant les Kohanim, ils ont l'autorisation de faire Kabbalah
Hilur Zrika. Première explication. Deuxième explication, Heter la Kohanim, c'est Heter Zrika. Ça veut dire on ne parle pas de la Kabbalat Adam. Après la Shrita. On parle de la Zrikat Adam après la Kabbalah. Je m'explique. Shrita, c'est quoi l'étape qui vient après la Shrita? Kabbalah. Après Kabbalah, c'est quoi l'étape d'après? C'est Hilur pour la Zrika. Très bien. Alors, Heter la Kohanim, c'est quoi? C'est Kabbalat Adam ou Heter la Kohanim de Zrikat Adam? Et Zrikat Adam, en quoi c'est mieux que Kabbalat Adam? C'est ce qui donne le droit de manger. Et maintenant, écoutez ça. C'est que, il nous dit que Zrikat Adam, Heter Zrika, traduction. Ils ont l'autorisation de faire Zrika, parce que tout va bien jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de marshava de Chutz Izmano, il n'y a pas eu de marshava de Chutz Imkomo. Le korban, il est limpide comme l'eau de roche, tout est fluide, tout est bon, Besséder. Et alors, Heter Zrika, c'est quoi ça? Regardez le premier rachis de la page. O Heter Zrika Shaninu, Afalpi Sheshahat Karaouy, Ba'inan, de Tehve Kabbalah Nami, Blopsul, Vekevan de Kibel Karaouy, puisque la Kabbalat Adam était convenable, Hutar Lizrika, c'est ça Heter la Kohanim, Hutar Lizrika, de Afalgav de Adain, Lo Nizrak Damo, avec Illu Nizrak Beheter, de Kol Aomed Lizarek, Kezaruk Dami, de Kevan Shenit Kabel Bakos, Karaouy, Venir Alizrika, Shuven Bo Me'ila. On considère comme ça que Béhémet, ce qui met fin à la Kedusha du Korban, c'est la Zrikat Adam. Seulement, on n'a pas besoin d'une Zrika concrètement, il suffit une Zrika potentiellement. Et c'est quand est-ce qu'on a le potentiel? Dès que, jusqu'au Kos, lorsque le Kohen a recueilli le sang du Korban dans le Kos, jusqu'à présent tout était bien. Tout s'est fait dans les règles de l'art, en bonne et due forme, conformément à la loi. Et de ce fait, ce sang-là, il est Omed Lizarek, qui est Illu Nizrak. Répétons la phrase, Kol Omed Lizarek, Kezaruk Dami. Tout ce qui doit être aspergé sur le Mizbeach, c'est comme s'il a déjà été aspergé. Et donc voilà, ça s'appelle Heter la Kohanim. Comme s'il y a déjà eu Zrikat Adam, bien qu'il n'y ait pas eu encore Zrika concrètement. Ça, c'est deuxième volet, deuxième possibilité. Troisième hypothèse, regardez Rachid après. O Heter Achila Shaninu. C'est quoi Heter Achila? Regardez. Afalgav le Nishhat. Venit Kabel. Bien qu'il y ait eu première étape, Shrita. Deuxième étape, Kabbalah. Karaoui, les Olam lo yatsa mide Me'ila. On n'est pas sorti du cadre de la Me'ila. Il peut y avoir encore une Me'ila possible. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit mamash. Heter la Kohanim, c'est quoi Heter? Heter achila la Kohanim. Que les Kohanim puissent manger. Or, tant qu'il n'y a pas eu de Zrikat Adam concrète, les Kohanim ne peuvent pas manger. Alors, peut-être que c'est ça ce que voulait dire la Mishnah quand elle a dit que tant que les Kohanim ne peuvent pas, n'ont pas de Heter, alors il y a Me'ila. Dès que les Kohanim ils ont Heter, il n'y a plus de Me'ila. Ça veut dire quoi Heter les Kohanim? Heter Shrita, ou Heter Zrika, ou Heter Achila. Trois hypothèses possibles. Ve'imira boshum pitsul, afilu achien moralin bo. Et même si, maintenant il y a eu un pitsul, écoutez bien, quand je dis même avec un M majuscule, même si maintenant il y a un problème et que les Kohanim ne pourront pas manger. Pourquoi? Par exemple, Lana, Nitmea, Yatsa, ça ce sont des problèmes qui arrivent après le Heter, la Kohanim. Une fois qu'il y a déjà eu Heter, même si maintenant il y a Issour, la Kohanim, on ne revient pas à Me'ila. C'est un Issour comme tous les Issourim, mais ça ne le rend pas sacré pour autant. Ce Korban, il n'y a plus de Me'ila. Et Rashi conclut, Veshivo bar kapara de Hizkiya ve Rabbi Yohanan pligé ve Hamilta. Et finalement, comme on va voir dans 2 secondes, qu'en réalité,
après avoir posé la question aux trois hypothèses, Bar Kapara lui-même va dire à Bar Pada, sache que c'est l'objet d'une mahloket entre Rabbi Yochanan et Hizkiya. Et finalement, on va voir que sur les trois hypothèses, il n'y en a que deux qui sont retenues. Les deux extrêmes. Regardez. Amarle. C'est même pas écrit Amarle. Deuxième ligne. Hizkiya Amar. Heter Shechita Shaninu. Rabbi Yochanan Amar. Heter Achila Shaninu. Voyez-vous les deux extrêmes. La phase intermédiaire n'a pas du tout été évoquée. Je répète, trois états possibles. Shrita, Zrika, Achila. Après le premier Shalav, après Shrita, d'après Hizkiya, regardez, Hizkiya Amar Heter Shrita. Ça suffit. Pour Hizkiya, dès qu'il y a eu Shrita, c'est bon, c'est-à-dire quoi c'est bon? C'est bon, c'est potentiellement mangeable pour les Coréens. Non. Oui. Mais non. Du tout. C'est potentiellement sacrifiable par les Kohanim. Ça veut dire que les Kohanim ne rentrent pas en jeu pour le culte sacrificiel avant la Shrita. La Shrita, c'est même un Zar. Donc le Zar, il peut faire la Shrita. Seulement si le Zar, il a fait une mauvaise Shrita, alors les Kohanim ne pourront pas rentrer en jeu. Ils n'auront pas le droit. Par exemple, s'ils avaient fait une Shrita, Bekavana, Shel Bemachshava Mechutzis Mano ou Machshava Chutzim Komo, eh bien les Kohanim n'ont pas le droit de faire ce sacrifice. Donc le Heter la Kohanim, c'est pas Achila. Heter la Kohanim pour la Hakrava. C'est-à-dire Kabbalat Adam. Pour entrer en fonction. Kabbalat Adam, Hiluch Adam, Zrikat Adam. Vous m'avez dit qu'il rentre en fonction. Potentiellement. Ça c'est après. Ça c'est après. Mais nous, quand on a dit Heter la Kohanim, c'est au niveau de leur fonction. Pas au niveau de la Achila. Ah bon, je vais comprendre. Ça, c'est la première. Alors maintenant, Hizkiya, qu'est-ce qu'il dit? Heter Shrita, ça veut dire ce que la Shrita engendre comme autorisation au Kohanim. Non pas dans le sens de la jouissance, c'est-à-dire la consommation de la viande, mais dans le sens du sacrifice, du culte sacrificiel. Le culte sacrificiel commence après la Shrita. Pourquoi? La Shrita elle-même peut se faire même par un zar, mais la avoda des Kohanim, les Arkoa Bene Aaron Kohanim et Damo à la Misbeach Saviv, à partir de quand mitzvat kehuna, les Kabbalat Adam Vailach mitzvat kehuna. Depuis le recueillement du sang, les Kohanim sont exigés. On ne permet pas à quelqu'un qui n'est pas Kohen de faire cette Kabbalat Adam. Rabbi Yochanan Amar Heter Achila Shaninu. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout. En fait, ce dont on a besoin pour désacraliser la bête et considérer qu'elle n'appartient plus à Hachem, mais plutôt aux hommes, et par conséquent, celui qui va en jouir ne s'appelle pas profanateur, puisqu'on a déjà dit que celui qui utilise à des fins personnelles un korban qui est kadosh l'Hachem, comme Kodesh Kadashim, s'appelle Mo'el Bahegdesh, profanateur, il doit porter korban me'ila, mais il y a une limite. La limite, c'est dès que les Kohanim peuvent manger. Dès que les Kohanim peuvent manger le korban hatat ou manger le korban hacham, désormais, cette viande n'appartient plus à Hachem, elle appartient aux hommes. Hashamaim, Shamaim, l'Hachem, vers Aretz, Nathan, Livne, Adam. Si Nathan, Livne, Adam, c'est déjà plus kadosh. Si c'est plus kadosh, donc il n'y a pas de korban me'ila à porter pour la jouissance du Hekdesh. Bien qu'il n'avait pas à manger du korban hatat, mais on ne peut pas dire qu'il a mangé du Kodesh Hachem, donc il n'y a pas de korban me'ila. Jusqu'ici, c'est facile. À partir de là, on commence la difficulté. Amar Rabbi Zera, lo daika matnita, lo ki Hizkiya, velo ki Rabbi Yochanan. Rabbi Zera va nous dire, notre Mishnah, elle nous pose problème par rapport à ces deux opinions. On vient de dire que Heter la Kohanim, selon Hizkiya, c'est la première étape des trois. C'est-à-dire Shrita, Heter Shrita. Selon Rabbi Yochanan, c'est la troisième étape. Heter Achila. Mais aucun des deux n'a dit Heter Zrika. C'est-à-dire quoi Heter Zrika? Après le recueillement du sang dans le verre, et là, ça s'appelle après Kabbalat Adam, il faut aller faire le Hilour pour Zrikat Adam. Comment ça s'appelle cette étape-là?
elle s'appelle Heter Zrika. Dès qu'on a recueilli le sang, on est déjà apte à faire Zrika. Et qu'est-ce que disait Rashi? Kol haomed lizarek kezaruk. Ça s'appelle Heter la Kohanim. Ça veut dire qu'ils ont déjà la possibilité de faire Zrika. Mikabalat Adam Vaïlar, ça y est, il n'y a plus de Me'ila. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu cette opinion? Aucun. Ni Hizkiya. Hizkiya dit non. Hizkiya dit que on n'a pas besoin de ça. Pour Hizkiya que depuis Heter Shchita déjà. T'as pas besoin d'en arriver à l'étape suivante. Je répète, il y a 3 étapes. 1, 2, 3. Pour Hizkiya, c'est étape 1, ça suffit. Il n'y a plus de Me'ila. Pour Rabbi Yochanan, tant qu'il n'y a pas eu étape 3, Nachon, Shrita, Kabbalah, Zrika, eh bien, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore de Heter la Kohanim, donc il y a Me'ila. Alors, la Gemara dit, je vais te démontrer dans 1 minute que, à four de notre Mishnah, il en ressort que le Heter la Kohanim, c'est ni Shrita, ni Achila, c'est Heter Zrika, c'est la Kabbalat Adam. Dès que j'ai recueilli le sang et qu'il est prêt à la Zrika, c'est ça Heter la Kohanim. Comment il va le démontrer? Amar Abizera, lo daika matnita, lo ke Chizkiya ve lo ke Rabbi Yochanan. La Mishnah, elle ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Tnaan, chez Lana, chez Nitmet, chez Yatzat. La Mishnah nous a dit que le sang du Korban, bien que à un moment donné, pardon, pas le sang du Korban, le Korban, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du sang? Est-ce qu'on parle de la viande? Si je dis le sang, j'ai anticipé. Je me suis engagé. Faut pas. Il faut prendre les mots de la Mishnah. Il y a écrit Lana. Et la nuit est passée. Et Yatz'a. Le Korban a été sorti à l'extérieur des murs du Beth Amikdash. Et Nitma. Il y a eu une impureté, comme un reptile mort qui était au contact de cette viande. On ne sait pas quand. De quoi tu parles? Tu parles du sang, tu parles de la viande, de quoi tu parles? Lana, Nitmea, Yatz'a, de quoi tu parles? Alors, la Gemara dit, Lana v'nitmet v'yatzat, lave des lanes dam v'katane, en mo'alin bo, shmamina, heter zrika shaninu. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, quand on parle de l'ana, que la nuit est passée, on parle a priori du sang du Korban. Le sang du Korban, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à quel moment exactement que la nuit a passé sur le sang? Il a recueilli, il n'a pas versé. Bravo! Il a recueilli dans le cos et il n'a pas versé. Comment ça s'appelle cette étape-là? C'est l'étape intermédiaire qui s'appelle Heter Zrika. Et à ce propos, la Mishnah dit clairement, en toutes lettres, il n'y a plus de Me'ila. La Mishnah nous a dit clairement que dès qu'il y a eu Heter la Kohanim, même si par la suite il y a eu un problème quelconque, Lana, Nitmea, Yatz'a, il n'y a plus de Me'ila tout de même. De quoi on parle quand on dit Lana? A priori, on parle de Lan Hadam. Ça veut dire quoi Lan Hadam? Comment la nuit elle a pu passer sur le sang? C'est que le sang était dans le verre. Donc on était exactement dans l'étape intermédiaire, à savoir Heter Zrika. Et là-dessus, à ce propos, la Mishnah nous dit, il n'y a plus de Me'ila. Si on est en amont, il y a Me'ila. En aval de cette étape-là qui s'appelle Heter Zrika, eh bien, il n'y a plus de Me'ila. Donc, qui est-ce qui a raison? Ni l'un ni l'autre. Ni Rabbi Yochanan, ni Chizkiya, ni Rabbi Yochanan. Alors, c'est ce que la Gemara dit, Shma mina heter zrika shaninu. Ça ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Comment la Gemara va répondre? Très joliment. Lo, delan bassar, aval adam isderik, mishum achikatane en mo'alin bo. Il lui a dit, il y a écrit dans la Mishnah, Lana. Le Korban. La viande. Korban, est-ce qu'on parle de quoi? Du sang, de la viande? Toi, tu as décidé qu'on parle du sang et tu poses une question. Alors, ne décide pas ça et tu n'auras pas de question. Le mot lana ne se rapporte pas du tout au sang. Le sang, kvar isderik. C'est quoi isderik? Ça a déjà été. Kvar nizrak. On l'a déjà aspergé sur les angles et les coins du misbeya.
Vezarku bnei Aaron hakohanim et damo al hamizbeach saviv. C'est déjà fait. Le dam isdérique. Nous, on est maintenant dans l'autre étape, la troisième, c'est-à-dire Achila. Puisqu'il y a déjà eu Zrikat Adam, donc on est déjà dans Eter Achila. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit? Eter Achila, les Kohanim, ils peuvent manger. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'Ana. La nuit a passé sur la viande. Quel est le din Rabota ici? Toute une nuit est passée sur la viande. Comment ça s'appelle en hébreu? Notar. Notar. Lototiru mimenu ad boker. Il ne faut pas laisser jusqu'à l'aube, n'est-ce pas? Maintenant, l'âne, eh bien, de quoi on parle? C'est l'âne bassar, nous dit la Gemara. L'âne bassar, aval adam, isdarik, mishum achi katane, moralin bo. Alors, bravo. Et ça, maintenant, ça correspond à qui? Rabotai, à qui ça correspond? Bravo. Ça correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan. Donc, en effet, on a une kushia contre Hizkiya. Et on a une preuve pour Rabbi Yochanan. Deuxième preuve que la Gemara veut apporter à Rabbi Yochanan pour démontrer que quand on a dit Heter la Kohanim, il ne s'agit pas ni de Heter Shchita ni de Heter Zrika, mais il s'agit bien de Heter Achila, comme on vient de le démontrer maintenant. Encore. Tenan, Vezoi, Shelo Itala Sha'at Kosher la Kohanim. La Mishnah en conclusion nous a posé une question en disant qu'est-ce que l'on qualifie, qu'est-ce que l'on appelle Lo Itala Sha'at Kosher. Et la Mishnah a de répondre Shenishhata Chutz Lizmana Vechutz Limkoma, que la Shchita était faite avec une Mahashava de Chutz Lizmana, Pigoul, de Chutz Limkoma, Pasoul. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que Mahashava Chutz Lizmana, c'est-à-dire que le Shohet, quand il a fait la Shrita, il a pensé manger la viande au-delà du temps imparti. Ou il a pensé manger la viande en dehors du cadre imparti. Problème de temps et d'espace au niveau de la Mahashava. Et j'ai déjà répété à maintes reprises, au nom de Rashi dans Hulin Dafmem Aleph Amud Bet, Rashi nous donne une définition, qu'à chaque fois qu'on parle de Mahashava, ce n'est jamais de la pensée à l'état pensée, mais de la pensée à l'état verbal, c'est-à-dire une pensée exprimée verbalement. Et quand on a dit qu'il a fait Shchita Bekavana de Chutz Lizmano et de Chutz Limkomo, ça veut dire que le Shohet dit clairement, ouvertement, je suis Shohet avec l'intention de manger mi Chutz Lizmano ou Chutz Limkomo. Alors qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Tnan, Vezoi shelo aitala sha'at kosher la kohanim, shenishhata Chutz Lizmana ve Chutz Limkoma. Le Shohet, il a rendu pigoul ou pasoul. Ou bien, Veshekiblu psulin vezarku et dama. Écoutez bien cette phrase, c'est celle qui nous concerne, c'est les 4 derniers mots. Kiblu psulin vezarku et dama. Où des gens inaptes ont fait Kabbalat Adam. C'est qui les gens inaptes qui ont fait Kabbalat Adam? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il est inapte à recueillir le sang. Puisque c'est écrit, Zarku Akonim et Damo, mi Kabbalat Adam, c'est le Kohen. Ou bien par exemple, un homme, un Kohen, Tamé. Ou un Kohen Ba'almum. A priori, on parle de tout ça. La Gemara demande Echidami. C'est quoi, de quel pasoul on parle? Qu'est-ce qu'ils ont fait les psulim en fait? Elima dezraku psulim vekiblu psulim. La mali adikatarte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux disqualifier le korban, si tu veux créer une situation où le korban est disqualifié, tu n'as pas besoin d'associer 2 éléments. Qu'il y a eu Kabbalat Adam par un pasoul, et Zrikat Adam par un pasoul. Tarte la mali. Ça suffit un seul élément, qu'il y ait eu Kabbalat Adam par un pasoul, ou Zrikat Adam par un pasoul, et ça suffit. Pourquoi tu me dis Kiblu Pesulim et Damo
Vezarku. Vezarku et Dama. Pourquoi tu as besoin des deux? Je comprends pas. Et la lave, Dekiblu Psulim, Ozraku Psulim. Vekatane Mo'alin bo, Shma Mina, Heter Achila Shaninu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, ici il y a eu une Zrika à l'idée Psulim, ou bien une Kabbalah à l'idée Psulim. Et que ça marche quand même. Comme un... Non, au contraire, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est en train de dire que l'Ohaïtala Sharat Eter, c'est quoi le cas où il y a l'Ohaïtala Sharat Eter? C'est soit Kabbalat Adam, Bepasoul, soit Zrikat Adam, Bepasoul. Écoutez bien les amis, écoutez bien celle-là, cette phrase, elle est hyper importante. C'est que même dans le cas où la Zrikat Adam s'est faite par un Pasoul, il y a Me'ila dans ce korban. On est d'accord? Jusqu'ici, dites-moi oui. Dites-moi que vous êtes d'accord. Pourquoi on est d'accord? Hein? C'est ce qui est écrit. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. O Kabbalat Adam, O Zrikat Adam, Aliede Psulim, comment ça s'appelle? Lo Haïta Sha'at Eter la Kohanim. Et si Lo Haïta Sha'at Eter la Kohanim, il y a Me'ila? Oui. Donc je répète. O Kabbalat Adam, Aliede Psulim, Ozrikat Adam, Aliede Psulim, comment ça s'appelle? Lo Haïtala Sharat Eter la Kohanim. C'est la Mishnah qui l'a dit, n'est-ce pas? Et dans le cas où Lo Haïya Sharat Eter la Kohanim, est-ce que quelqu'un qui a joui de ce korban, il est Hayab Korban Me'ila, oui ou non? Oui. Alors les amis, écoutez bien, et là réveillez-vous. Si tu me dis Kabbalah, la Zrikat Adam, Aliede Psulim, ça s'appelle Lohaïta Sharat Eter la Kohanim. Ça veut dire que la Kabbalat Adam, elle s'est faite par qui? Hein? Hein? Afour! Tu me dis que la Zrikat Adam s'est faite par un Kohen Pasoul. Ça veut dire que la Kabbalat Adam, elle s'est faite par qui? Normal. Bravo! Par un Kohen Kacher. Après la rosine. Alors répétons. Mais comment il peut faire une... Regarde, Rabotai. Écoutez jusqu'au bout. Le Kohen Kacher, il a fait Kabbalat Adam. Le Kohen Pasoul a fait Zrikat Adam. Comment la Mishnah a qualifié ce korban? Lo Haïtalo Sharat Eter la Kohanim. Et par conséquent, par voie de conséquence, il y a Me'ila. Alors les frères et les amis, est-ce que la Kabbalat Adam par un homme Kacher, ça s'appelle Heter? Bravo! Donc on a exclu l'opinion de Chizkiya. Ni la Kabbalat Adam ne suffit, et ni même la Zrikat Adam ne suffit. Qu'est-ce qu'il nous faut? Pardon, ni la Shrita, excusez-moi. Ni la Shrita, ni Kabbalat Adam. Il faut les Zrika. Il faut la Zrika. Donc ça veut dire que c'est seulement Imzarku Psulim que c'est pas bon. D'accord? Mais si Imzarku Kesherim, d'accord? Ah, ça y est, c'est bon. Alors, Kabbalat Adam, Zrikat Adam, Alidek Sherim, là maintenant, ça y est, il n'y a plus de Me'ila. Sous-entendu que qui est-ce qui a raison? C'est Rabbi Yochanan. Que pour qu'il n'y ait plus de Me'ila, il faut qu'il y ait Heter Achila. Et à partir de quand il y a le Heter Achila? Qu'après la Zrikat Adam. Dosidos. Hadik Hiya. Dosidos. Rabbi Shimon Ayakar pose une excellente question. Il dit, comment est-ce que Birlal on peut comprendre la Shita de Chizkiya? Qu'après la Shita, ça s'appelle Yeshlo Heter la Kohanim, et automatiquement, il n'y a plus de Me'ila possible. La profanation n'est plus une profanation, parce que ça n'appartient plus à Hachem, ça appartient au Kohanim. Rabbi Shimon demande, et à juste titre, ma pitom, ça reste coaché Hachem. La preuve, c'est que les Kohanim ne peuvent pas manger. Bonne question. On est obligé de dire, pour répondre à cette question forte, que coaché Hachem, c'est dans la mesure où l'être humain n'a pas d'interférence, n'a pas d'intervention possible. Comme le korban quand il est vivant, où il y a absolument... C'est entièrement un Kadosh Baruch Hu. La bête, elle est vivante, elle est sacrée pour Hachem. Mais à partir du moment
où il y a eu Shrita, et que maintenant, il est du rôle des Kohanim d'aller opérer le culte sacrificiel, c'est-à-dire jeter le sang pour ensuite, recueillir le sang pour ensuite l'asperger, pour ensuite manger, alors on est déjà dans le processus de la préparation à la achila de l'homme. Dans le processus de la préparation à la achila de l'homme. C'est un processus. Voilà. Alors bien que c'est pas encore permis concrètement, mais on est dans le virtuel. On est dans le potentiel. C'est comme ça que il faut comprendre. Comme d'ailleurs celui qui dit Heter Zrika. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est Besséder? Ça s'appelle Heter la Kohanim. Rachid dit Kol Ahmed Lizarek Kezarouk. Alors quand on a dit Shachet, c'est... Après la Shrita. Après la Shrita, une fois qu'on est déjà après la Shrita, maintenant on est déjà dans le processus. C'est potentiellement. Bravo. C'est une étape intermédiaire. Donc on ne peut pas dire maintenant que... c'est pour ça qu'il y a des mahloquettes sur ça. Bravo. Sinon, Eh bien bravo, j'attendais à ce que vous disiez ça, bravo. Alors, le mahloquette, c'est qu'ils ont... ils considèrent que l'étape intermédiaire est comme définitive. C'est ça? Le potentiel comme le réel. Voilà la marloquette. Est-ce qu'on peut considérer le potentiel comme réel ou non? Il faut du concret et pas du potentiel seulement. Mais ils ont éliminé l'intermédiaire. Zrika, je comprends. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenté de démontrer que l'intermédiaire, c'était le principal. Et finalement, il a fallu répondre. Ça, pour Zrika, je comprends. Parce que le Zrika, juste après, il y a la Achila. Mais pour la Shrita et pour la Kabbalat Adam, on est loin encore. Si il n'y avait pas d'étonnement, il n'y aurait pas eu de marloquette. S'il n'y avait pas d'étonnement, il n'y aurait pas eu de marloquette. Bon, allez, on commence. Maintenant, la Gemara va citer une couchia de Rav Yosef. Matkifla Rav Yosef. Veis al kadatach ikale falugehachi. Ça veut dire que maintenant que tu m'as dit que les deux phrases, elles sont, il faut les scinder, plutôt scinder la phrase en deux. Kiblu psulim et damo, comment c'est écrit? Le lachon de la Mishnah. Chutz chez Kiblu psulim vezarku et dama. Répétons la phrase. Kiblu pesulim vezarku et dama. Un Kohen pasoul, par exemple un Kohen tamé ou un Kohen qui est Baalmoum, ou bien par exemple un Zar, ils ont été Mekablim le dam et ils ont aspergé. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as dit? Il ne faut pas traduire comme ça que le Kohen pasoul a recueilli le sang, il a aspergé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Il faut dire ou bien un Kohen pasoul a recueilli, et même si c'est un Kohen qui a aspergé, un Kohen kasher qui a aspergé, it's not good. Ou bien l'inverse, un Kohen kasher qui a recueilli et un pasoul qui a aspergé. C'est comme ça que tu me dis qu'on parle de deux cas de figures différents. Bohéna, Boïti, viens. Matkif la Rav Yosef. Alors explique-moi la Mishnah qui figure dans ma Sechet Zvachim, page 92. Là-bas il est écrit Ditnan hatam hatat pesula endama taun kibus. Vous savez que normalement, un vêtement qui a été aspergé du sang d'un korban hatat, il faut le laver dans le Beth Amikdash. Bemakom kadosh, je vous lis. Va'asherize middama ala beged, asherize aleha, techabes bemakom kadosh. Lequel sang faut-il laver? Le sang d'un korban hatat qui a giclé sur le vêtement du Kohen. Il y a une tache de sang, tu ne peux pas l'envoyer au dégraissage. Il faut le laver dans l'eau qui se trouve dans le Beth Amikdash. Attention, c'est seulement si c'est du sang d'un korban hatat qui est kasher. Qu'est-ce qu'on appelle hatat kasher? C'est du sang
d'un korban hatat qui va être aspergé sur les coins du misbéach. Car si ce sang est disqualifié pour l'aspersion, ce sang-là n'est plus kadosh. Ce sang-là, même s'il a giclé sur le vêtement, pas besoin de laver le vêtement bemakom kadosh. Alors, qu'est-ce qu'on appelle du sang kadosh et du sang qui a été disqualifié? La Mishnah nous dit là-bas dans Maseret Zvachim, hatat pesula endamah ta'un kibus. Si le korban hatat a été disqualifié, eh bien son sang n'a pas besoin d'être lavé bemakom kadosh. Ben shaitala sha'at kosher venifsela ou ben shelo ita sha'at kosher venifsela. Peu importe qu'au début il y a eu possibilité d'asperger ce sang sur le misbéach, ou bien que d'emblée, à aucun moment, ce sang n'était valide, ce sang n'était valable pour la zrikat adam, l'homme échané. Dans tous les cas de figure, qu'il y ait eu un incident après ou avant, c'est l'homme échané. Il faut voir maintenant, ma matzav arsha, le sang qui a giclé sur le vêtement. Ce sang-là, il était apte ou il était inapte? Il était inapte, peu importe à quel moment il a été inapte. Si c'est depuis le début de la shrita que ce sang était inapte, ou bien qu'au début, au moment de la shrita, il y a eu une kabbalat adam, il était apte, et après ça, il est devenu inapte. L'homme est chané. Et là, dans tous les cas de figure, le vêtement n'a pas besoin d'être lavé, bemakom kadosh. Et la Mishnah continue et nous dit, Ezoï, shaitala, sha'ata kosher, venifsela. Et la Mishnah demande, qu'est-ce qu'on appelle un sang qui était initialement valide et après ça, il a été disqualifié. La Mishnah elle-même nous donne des exemples. Chez Lana, chez Nitmet, chez Yatsa. Qu'est-ce qu'on appelle celle qui avait Sha'ata Kosher? Un sang qui au début était valable, c'était celui qui au début était kasher, il était dans le verre, mais le verre a passé la nuit, ou le verre était au contact d'un reptile mort, ou le verre a été sorti à l'extérieur du Beth HaMikdash. Donne-moi un exemple concret d'un sang qui n'a jamais été apte à la mitzvah de Zrika. Shenishhata chutz limkoma ou chutz lizmana shekiblu pesulim vezarku et dama. Idem. Comme on a vu ici dans notre Mishnah, on retrouve dans une Mishnah Zvachim Daf Tzadik Bet. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Tu veux savoir c'est quoi le sang d'un korban hatat qui n'a jamais été apte à la mitzvah? C'est celui qui déjà au moment de la shrita était inapte. Comment? C'est que le shohet avait une marshava de pigoul ou de michutz limkomo, pasoul, ou bien le shohet, pardon, le mekabel et adam, c'était qui? Un kohen pasoul. Par exemple, un homme qui n'était pas kohen, un zar, ou un kohen qui était tamé, un kohen qui était baal moum. Moi, je dis un kohen tamé, la vérité, il ne faut pas que je le dise parce que après la Gemara va dire qu'un kohen tamé, c'est spécial. Donc, il ne faut plus que je répète kohen tamé. Mais un kohen baal moum, ou un zar. Écoutez la beauté de la question de Rabbi Yosef, comme toujours. C'est celui qui fait toujours des analyses. Rabbi Yosef dit, Echidami, viens, explique-moi s'il te plaît, explique-moi. Elima de kiblu psulim zarku psulim, kiblu psulim zarku psulim, hu de en dama ta'un kibus, ha kiblu vezarku ksherim, dama ta'un kibus, karekan asher izem idama, velo shekvar huza. Et là, l'avdavka. Quand tu me dis, qu'est-ce qu'on appelle loït ala sha'ata kosher? C'est quoi loït ala sha'ata kosher? Chez Kiblu psulin vezarku et dama. Qu'est-ce qu'il a fait le pasoul? Il a fait deux choses. Il a recueilli le sang et il a fait zrikat adam. Ça veut dire que quoi que, il faut les deux éléments à la fois. Alors, la Gemara dit Kiblu psulin uzraku psulin ou de dama ta'un kibus. C'est seulement s'il y a déjà eu zrikat adam
par des psulim, c'est là qu'on dit que le vêtement n'a pas besoin d'être lavé. Hakiblu vezarku ksherim dama taron kibus. Mais si ça a été complètement fait de manière convenable, c'est-à-dire que c'est un kasher qui a recueilli le sang, c'est un kasher qui a fait zrikat adam, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Hein? Dans ce cas-là, il faut laver le vêtement? Hein? Ça va pas, non? Karekan acherizé midama velo shekvaruza. Nous avons une règle. Écoutez, Rabotai, la règle. Quel est le din si le sang du korban hatat qui a sali le vêtement, c'était du sang qui a giclé après zrikat adam? Je m'explique. Dans le kos, dans le keli, il y a du sang. Ce sang-là, j'ai aspergé. Après, ce qui reste, comment ça s'appelle? Shiraïm. Shiraïm, c'est quoi? Les restes. Des restes. Est-ce que les restes, il y a une kedusha? Non. On les jette. Est-ce qu'il faut laver le vêtement qui a été sali avec du sang? Non. Alors, d'où on apprend ça? Vous savez d'où on l'apprend? Du verbe au futur. Va asher izé middama. Je vous lis le pasouk. Le pasouk s'écrit comme ça. Va asher izé middama ala beged asher izé aleha techabez bemakom kadosh. Le sang qui doit être aspergé sur l'autel, qui a été aspergé sur le vêtement, doit être lavé dans un makom kadosh. Sous-entendu que ce sang-là qui a giclé, c'était le sang qui était destiné à être aspergé sur les coins du misbéach. Mais si on est déjà en aval et pas en amont, kvar huza, kvar isa. Alors dans ce cas-là, le sang qui reste, qui est shiraïm, n'a pas nécessité d'être lavé bemakom kadosh. Alors je comprends pas. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand est-ce que tu dois laver le vêtement? Que si c'était des psulim qui ont fait l'aspersion, qui ont fait kabbalat adam et aspersion. Mais si c'était des ksherim, t'as pas besoin. D'accord? Ah oui, c'est parce que ils sont cachers. Mais c'est pas pour ça. Vechi, il dit à Kiblu v'zarku ksherim dama taron kibus. Je répète. Pas compris, le contraire. Là, je me suis trompé. J'ai inversé. On a dit que si les psulim, ce sont eux qui ont fait kabbalat adam et zrikat adam, ce sang-là, il n'est pas kadosh. Puisqu'il n'est pas kadosh, pas besoin de laver le vêtement, mais makom kadosh. Très bien. Qu'est-ce que tu en déduis? Que si la kabbalat adam et zrikat adam c'est fait par des kohanim ksherim, il faut laver le vêtement, mais makom kadosh. C'est juste impossible, puisqu'on a déjà fait l'aspersion du sang. Puisqu'on a déjà fait l'aspersion du sang, et que le sang il a giclé après sur le vêtement, ça s'appelle shiraïm. Et la Torah a dit que shiraïm n'est pas nécessaire d'être lavé, mais makom kadosh. D'où on le déduit? Du verbe au futur. Asher izé, et pas asher huza. Izé, ça veut dire il sera aspergé. Huza, c'est déjà aspergé. Donc, comment tu comprends la Mishnah? Et la Vadaï. La Gemara dit, Rav Yosef déduit de là que l'Avdavka. C'est quoi l'Avdavka? La Mishnah, quand elle a écrit Kiblu Keshe, Kiblu Psulim et Damo, Vezarku et Damo, la Zrika, il ne fallait pas l'écrire. Il fallait écrire que Kabbalah. Kiblu Psulim et Damo. Ça suffit pour disqualifier le sang. Même sans Zrikat Adam. Avec la Kabbalat Adam, déjà, il est fait par un pasoul, déjà le sang, il n'est plus kadosh. S'il n'est plus kadosh, même s'il a giclé après sur le béguet, pas besoin de... Très bien. Par contre, si c'était un kasher qui a eu la Kabbalah, si c'était un kasher qui avait eu la Kabbalah, là il faut. Très bien. Alors maintenant, très bien. Exactement.
Donc de là, on apprend que quoi? Que la Kabbalat Adam, tant qu'il n'y a pas eu encore de Zrika, ça s'appelle du sang qui est Kadosh. Alors de la même façon que le sang qui est Kadosh, pareil pour la Merila. Nahon. Alors pourquoi tu as écrit Zarkou? C'est rien qu'Agav. La Zrika que tu as écrit là-bas, c'est rien qu'Agav qui t'a écrit Kabbalah. Je répète, Kiblu psulim et adam, vezarku et adamo à la misbeach. Je répète. Dans Masechet Zvahim, on ne parle pas de Zrikat Adam à la misbeach. On parle du sang qui a giclé sur le beged. Ah, mais comment c'est écrit? Kiblu psulim et damo, vezarku à la misbeach. Il te dit, mais attends, sous-entendu que si c'était des kshérim, c'est à ce moment-là que le sang n'est pas kadosh. Mais de toute façon, une fois qu'il y a eu Zrikat Adam, il n'y a plus rien. Je ne comprends pas. Alors il lui dit, non. Le Rika, c'est Kiblu kshérim et damo. Kiblu psulim et damo, Kiblu kshérim et damo. Mais la Zrikat Adam, elle n'a pas eu encore lieu. La Zrikat Adam n'a pas eu encore lieu. Alors pourquoi tu as écrit Zrikat Adam? Agav. C'est quoi Agav? Au passage, dans le sens où il ne fallait pas l'écrire. Merci beaucoup. Dans le sens où il ne fallait pas écrire Zrikat Adam. Alors pourquoi tu l'as écrit Agav? C'est quoi Agav? Au passage. Alors maintenant, il lui dit Hachanami lavdavka. Si dans ma Seret Zvachim, tu me dis que la Zrikat Adam, elle est de trop, et ça a été écrit juste pour la syntaxe, on a voulu qu'il y ait une structure de phrase qui soit complète, et en général, la Kabbalat Adam, elle est suivie de Zrikat Adam, mais en réalité, ici, on parle que de Kabbalat Adam. Donc, idem, dans Masechet Me'ila, dans notre Mishnah, comme on avait appris, qu'est-ce qu'on avait appris? Que c'est quoi Zman Shelo Hayta Lo Heter la Kohanim, c'est quoi? Shekiblu Pesulim et Damo Zraku à la Mizbeach. Zraku à la Mizbeach, c'est en plus. Kiblu Kohanim et Damo. Alors de là, tu apprends que Kiblu Kohanim et Damo, c'est seulement parce que Psulim, Kiblu. Mais si c'est Ksherim Kiblu, c'est bon. Donc tu vois que quoi? Que la phase intermédiaire, c'est elle qui est retenue. Ni Heter Shchita et ni Heter Achila, c'est plutôt Heter Zrika. Comment Rav Yosef, qui était baki dans les Mishnayot et les Baraïtot, a cité une Mishnah dans la Seret Zvachim pour démontrer le contraire de qui? Des deux rabbanim, et Hizkiya et Rabbi Yochanan. Amar Rav Assi, in ken la malile mitnetarte. Rav Assi dit à, comment il s'appelle? À Rav Yosef, Sliha, je comprends pas. Tu me dis que la Zrika des Psulim, aussi bien dans ma Seret Zvachim comme dans ma Seret Me'ila, ça a été écrit juste Agav. Franchement, on n'écrit pas dans deux endroits des mots inutiles. Tu l'as déjà fait une fois, ça suffit. Tu as déjà chagriné. Tu nous stresses là. À chaque fois, tu écris des mots en plus inutilement. Amar Avasim ken la malil mitnetarte. Et là, les olam des Me'ila Davka. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, c'est une seule fois qu'on a écrit Lav Davka. Mais il y a une fois où c'est écrit Davka. Davka, ça veut dire précis. Lav Davka, ça veut dire non précis. Quand on écrit des mots farfelus qui n'avaient pas besoin d'être écrits, ça s'appelle Lav Davka. Et lorsqu'on écrit des mots qui sont pesés, chaque mot est nécessaire, ça s'appelle Davka. Eh bien, Rav Assi lui dit, ok, je suis d'accord avec toi que dans Zvachim, on est obligé de dire que c'est Lav Davka. Tu m'as convaincu. On ne peut pas dire autrement. Mais ici, dans Me'ila, c'est Davka. Et donc, Vehaka Mashmarla. Dans le sens où, si on dit Davka, qui est-ce qui peut m'expliquer? Quelle est la conséquence si on dit que Davka? Il faut... Comment? Il faut attendre Zrika. Bravo. Il faut qu'il y ait d'abord Kabbalat Adam, plus Zrikat Adam,
pour que ce soit Heter la Kohanim, Heter Achila la Kohanim. Et là, je peux dire que, en effet, il n'y a plus de Me'ila. Mais tant qu'on n'en est pas arrivé là, par exemple, il y a eu Kabbalat Adam par un Kohen Kacher. Mais la Zrikat Adam s'est faite par un Kohen non Kacher. Est-ce que ce sang-là, Yesh Bo Me'ila, oui ou non? Ce Korban, Yesh Bo Me'ila, oui ou non? Oui. Ça veut dire que Heter Zrika ne suffit pas. Il faut Heter Achila Mamash. Il faut donc Kabbalah et Zrika. Donc Masechet Me'ila, c'est Davka. Là où c'est Davka, c'est dans Masechet Zvachim. Alors maintenant, Ve'akamash Ma'alan, regardez la beauté. Ve'akamash Ma'alan, des pasoul, Ose Shiraim, Afalgab des Kibel pasoul, Ve'zarak ve'kibel kacher, Ve'zarak, Lav klum hi, Maïtama des Shiraim ninu. Et là, il y a un chidouche extraordinaire. Vous savez que dans le sang, il y a une grande quantité de sang de la bête. Quel est le din s'il y a eu d'abord un pasoul et ensuite un kacher? Un pasoul qui a recueilli le sang, il a fait zrikat adam. Après arrive un kacher, il continue de recueillir le sang et il fait zrikat adam. Est-ce que le korban est kacher? Oui, c'est bon. Alors il dit comme ça. On aurait pu imaginer que le problème de ce korban c'est quoi? C'est que le culte sacrificiel a été réalisé par un homme pasoul. Mais si tout de suite après il y a un kacher qui vient et qui rattrape le tir, eh bien voilà, c'est rattrapable. Figurez-vous, il dit, c'est ça tout le chidouche, c'est de dire que c'est irrattrapable. Pourquoi c'est irrattrapable? Écoutez la beauté du terme, la terminologie employée par la Gemara. Pasoul, Osé, Shiraim. Traduction. Ah ouais. Le sang qui reste. Ouais. C'est du reste. Bravo. Du reste, voilà. Le sang qui continue de gicler, ça s'appelle du reste. Du reste, ça veut dire que c'est pas le sang premier, le sang qui est apte à la zrika. C'est un deuxième sang qui s'appelle le reste. Shiraim. Avec des shiraim, tu peux faire une zrika? Non. La zrika tadam, ça doit être le premier sang. Le sang que tu vas rattraper ensuite, ça s'appelle shiraim. On peut pas faire de zrikot adam avec des shiraim. Hein? Bien que c'est ça le hidouche, bien que ce soit dam nefesh. Rabotai, pour mieux comprendre, je voudrais vous donner un exemple d'un sang qui ne s'appelle pas shiraim. Quel est le sang qui ne s'appelle pas shiraim? C'est par exemple lorsque le premier sang qui a giclé est tombé par terre. Non. Le sang qui est tombé par terre. D'accord. C'est le premier jet. Mais alors, quand tu arrives avec ton cos et tu continues de recueillir le reste du sang qui continue, le deuxième jet qui continue de gicler, le dam nefesh du deuxième jet, tu peux. Pourquoi? Parce que il ne s'appelle pas shiraim. Qu'est-ce qu'on appelle shiraim? C'est lorsque c'est un reste d'une zrika. Après la zrika. Ça veut dire que on a déjà recueilli le premier sang, on a fait la zrika. Maintenant, le sang qui coule s'appelle comment? Shiraim. Et même s'il continue de gicler de la gorge de la bête, malgré tout, ce n'est plus du sang qui est apte à la zrikat adam. Alors, c'est quoi le chidouche ici? Un chidouche d'envergure, c'est de dire que, bien que la zrikat adam du pasoul était pasoul, tu ne considères pas que c'est une zrikat adam qui est nulle et non avenue, caduque. Donc tu dis, puisque c'est pasoul, c'est comme si elle n'a jamais eu lieu. Si elle n'a jamais eu lieu, c'est comme du sang qui avait coulé par terre. Alors un premier jet de sang qui a coulé par terre, tu peux venir avec ton kéli, tu recueilles le deuxième sang, et tu vas et tu rattrapes le tir, il n'y a pas de problème. Tu dis non. Et étant donné qu'il y a eu zrika, bien que c'était par un pasoul, mais il y a eu zrika quand même, alors le sang qui reste après, il a un problème, c'est qu'il s'appelle shiraim. Et on ne peut pas faire une zrikat adam avec du sang qui est shiraim. Alors Abota, écoutez maintenant, la Gemara, comment elle rebondit sur Rav Yosef.
sur Ravassi. Ravassi qui a dit que c'est ça le chidouche de la Mishnah. C'est que Pasoul dans ses Shiraim. La Gemara dit, ah bon, pour toi c'est une évidence, pourtant, Vehaba'a min Rish Lakish, mais Rabbi Yochanan, Pasoul, Maouch Yase Shiraim, Ve'amar le, En lecha davar Yase Shiraim, Ela, Chutz Lizmano, Vechutz Limkomo, Ho'il Umeratzin, le Pigulam. Maïlav, Bar mi Pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Rabbi Rish Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Rabbeinu, est-ce qu'un homme qui est Kohen Pasoul, qui a fait Zrikat Adam en premier, et après un deuxième Kohen Kacher arrive avec son kos et il recueille le sang, il a fait une deuxième Zrikat. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a rattrapage possible? Il lui a dit, pas du tout. Il lui a dit, pardon, il lui a dit au contraire, excusez-moi, au contraire, il lui a dit que c'est très bon. Amar le, qu'est-ce que ça veut dire? Que en réalité, la notion de shiraim n'existe pas pour des psoulim. Parce qu'un pasoul, c'est nul. Qu'est-ce qui s'appelle? Oui, en effet, shiraim, c'est du pigoul. Même si c'était pigoul, d'accord, mais s'il y a eu zrikat adam, eh bien, en effet, le reste du sang s'appelle shiraim. Par exemple, ce sang-là maintenant, s'il a giclé sur un vêtement, Il faut le laver. il faut le laver? Ouais. Au contraire, Ah non, non. il ne faut pas le laver. C'est du sang shiraim. Ouais. D'accord. Pourtant, le korban n'était pas valable, c'était pigoul. C'est vrai. Mais étant donné que justement, ho'il umeratzim le pigoulan, d'accord, ça s'appelle du sang de pigoul. Ou bien je vais expliquer encore différemment. Vous savez que la notion de pigoul, c'est quoi? Qu'est-ce qui se rappelle à chaque fois? Qu'est-ce que je répétais? C'est quoi pigoul? Pendant son temps et pendant l'endroit qu'il faut. Ouais, mais vous avez commencé la phrase au milieu. Reprenez depuis le début. Hein? Très bien. Shrita, Bemarshava, Lechol, Michot, Zizmano, Razum, comment? Et il faut qu'il le dise. Ok, le dit. Maintenant, Shrita. Alors, les amis, sachez qu'il n'y a pas que la Shrita. Même la Zrika. C'est ça ce que je rajoute maintenant. Zrikat Adam, quelqu'un qui est zorek le sang du korban avec une kavana de manger le korban, Michot, Zizmano. Vous avez la shrita normalement. Bravo! Shrita kacher, Kabbalat Adam kacher. Il y a juste la Zrikat Adam sur le Mizbeach avec une kavana de manger la viande au-delà du Zman. Qu'est-ce que ça fait? Pigoul. Pigoul. Donc son sang, il est... On n'en a jamais parlé. Pourquoi jamais je n'en parlais? Parce que je ne voulais pas vous embrouiller. Vous donner différentes possibilités de pigoul. Mais ça aussi, c'est une hypothèse de pigoul. Et Rabbi Yochanan va dire que c'est la raison pour laquelle, étant donné que un homme qui fait Zrikat Adam, les Shem, pigoul, ça s'appelle pigoul, eh bien le sang qui reste s'appelle shiraim. Qui reste où? Le reste de quoi? Le reste de ce sang qu'il y a dans le verre, ou dans la gorge qui coule, d'accord, eh bien, ça s'appelle shiraim. C'est comme si c'était valable. Oui, ça c'est logique. Comme si. Oui, comme si c'était valable. Bravo. Bravo. Et c'est un korban qui n'est pas valable, mais comme s'il était valable. Et par rapport à quoi? Parce que regardez les tzadikim. Arrive un Kohen qui est rapide, un deuxième Kohen kacher qui est rapide, il dit Racha, Merusha. Qu'est-ce que tu as dit au moment de la Zrikat Adam? Tu as dit que tu veux manger le korban après? Eh bien, moi je viens et je répare tout de suite. Je répare. Je prends tout de suite le sang qui continue de gicler, et je vais rattraper. Est-ce que c'est un rattrapage possible? Non. Pourquoi? Parce que le pigoul, la Zrikat Adam du pigoul, l'a rendu shiraim. Et puisque ça l'a rendu shiraim, eh bien, gamarnou. Et pourquoi il a rendu shiraim? Parce qu'il a disqualifié.
Rabota, écoutez ça, c'est un peu dur. Pourquoi il a rendu Shiraïm? Parce que cette Zrika s'appelle Zrika. Et par rapport à quoi elle s'appelle Zrika? Pour disqualifier. Comment il a disqualifié? Parce qu'au moment de la Zrika, il a dit qu'il veut manger la viande au-delà du temps imparti. Si tu vois qu'une telle marchava, au moment de la Zrika, elle disqualifie la viande, elle rend tout le korban pigoul, sous-entendu que sa Zrika s'appelle Zrika. Et si la Zrika s'appelle Zrika, donc le Shiraïm s'appelle Shiraïm. Mais si tu me disais que l'action du bonhomme, elle est nulle et non avenue, eh bien, en effet, le deuxième, il peut rattraper. Le deuxième peut rattraper. Mais si tu vois que, en effet, ça rend pigoule, ça veut dire que le deuxième, il ne peut pas rattraper. Et donc, la Zrika s'appelle Zrika. Et le sang qui reste, ça s'appelle Shiraïm. Et mieux encore, pour que ce soit plus concret, quel est le din si ce sang qui reste, il a giclé sur le vêtement d'un Kohen? Est-ce qu'il faut le laver comme Kadosh? Non, c'est Shiraïm. Bien que c'est Shiraïm de quoi? De pigoule. Bon. Rabotai, qu'est-ce que l'Agmara veut déduire? Du fait que Rabbi Yohanan a été restrictif, et il a dit que c'est exclusivement le mefagel chez Oseh Shiraïm. C'est quoi un mefagel? Un mefagel, c'est un Kohen normal. Il est kasher, il est tahor, il n'est pas zar, il a tout de bien. Sauf quoi? Sauf le pigoul, la marchava qu'il a dit à haute voix, je fais zrikat adam, l'échem, pour manger au-delà du temps imparti. Donc le problème n'est pas dans l'homme, le problème est dans l'action de l'homme, plutôt dans son intention. Les frères et les amis. La Gemara déduit que si le problème était un problème de la nature de l'homme, que l'homme était pas soul, sous-entendu que l'homme c'est Shiraïm, alors pourquoi tu m'as dit que c'est ça tout le chidouche de la Mishnah, c'est que pas soul c'est Shiraïm? Excuse me, Rabbi Yohanan a dit le contraire. Réponse, lo, afil ou pasoul. Même un pasoul osé shiraïm. Vea en lecha katane. Pourtant Rabbi Yohanan a dit, en lecha she osé shiraïm. Nachon, ela mefagel. Hachikama. En lecha davar sheno meratse tzibur ve osé shiraïm. אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אבל תמה דהיתה בציבור משווה שיראים. שאר פסולים דלא יתנון בציבור לא משווין שיראים. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il y a des problèmes d'intention et il y a des problèmes d'homme. Au niveau des intentions, אין לך שאינו מרצה ציבור ועושה שיראים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. C'est-à-dire que tout Shiraïm qui est meratzé, de parmi tous les korban tzibour qui rend le dam Shiraïm, ce n'est que dans Chutz Lizmano et Chutz Imkomo. C'est-à-dire que la kavana du Zorek, la kavana de Pigoul, c'est ce qui fait que, en effet, le dam il est Shiraïm. Mais au niveau des hommes, ça dépend des hommes. Il y a des hommes oui, il y a des hommes non. C'est qui les hommes qui font Shiraïm et c'est qui les hommes qui ne font pas Shiraïm? Le Tamé? Non, il fait pas Shiraïm. On sait Shiraïm. Les autres Psulim, par exemple, Cohen qui a un défaut ou un Zar, là c'est Shiraïm. Pourquoi? Et il dit parce que le Tamé, on a trouvé déjà un Tamé qui est kasher. C'est qui le Cohen Tamé qui est kasher? Hein? Boulium n'est pas kasher. Bravo. Dans quel cas? Bravo. Dans le cas où tout le monde, où le rov du public est tamé, alors dans ce cas-là, la Torah nous dit Bemorado, vi'asu et apesar Bemorado, Bemorado, afilu betum'a. Ça veut dire que même si le rov du tzibour est tamé, on peut faire les korbanot. Tum'a hutra betzibour, ou tum'a dehouya betzibour. Alors, un Kohen tamé, dans quel cas il est qualifié? Dans le cas de tum'a du tzibour. Eh bien, puisque l'action d'un Kohen tamé est valable dans le cas de korban tzibour, alors on sait shiraïm. Bien que maintenant, on ne parle pas d'un korban tzibour, maintenant on parle d'un korban yahid, mais malgré tout, sa zrikat adam à lui,
est considérée une zrika qui fait shiraim. Bien que ce n'est pas cachère pour ce korban, mais je ne peux pas dire qu'un autre Kohen peut venir et rattraper. Par exemple, un autre pasoul, si c'était un Kohen qui a un défaut, ou un zar mshuga, il est rentré et il a fait zrikat adam. Un Israël qui n'est pas Kohen, un fou, il vient, il commence à faire le korban. Il recueille, il va faire zrikat adam sur Mizbeach. Vous savez les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vite un autre Kohen, il vient et il fait Kabbalat Adam et il va faire zrika. Est-ce qu'il a rattrapé le tir? Bien sûr. Pourquoi? Parce que le premier, Pasoul, n'a pas fait de shiraim. L'eau, c'est shiraim. Le sang qui continue de couler ne s'appelle pas shiraim. Alors le Kohen qui arrive, kasher, il peut rattraper. Mais dans le cas de Kohen Tamé, pas un Kohen qui a un défaut. Un Kohen Tamé, lui, on sait shiraim. Pourquoi? Étant donné que pour Korban Tzibour, un Kohen Tamé est qualifié, alors bien que maintenant il s'agit d'un Korban Yahid, ce Kohen Tamé qui a fait la Zrikat Adam, eh bien cette Zrika s'appelle Zrika. Les Inyan, pas pour dire que le Korban est cachère, juste les Inyan, que le sang est irrattrapable. Pourquoi? Parce qu'on sait Shiraim, ça s'appelle plus du Dam à Nefesh, ça s'appelle Dam Shiraim. Voilà mon rêve Rabotai.